Sous la plume de Colette, tout vit et tout vibre. C'est vrai, l'autrice est dotée d'un super pouvoir, celui de sublimer l'enfance, la nature et les êtres aimés. Dans cette nouvelle vidéo de coaching, je décrypte pour toi le parcours associé de Sido et les vrilles de la vigne, la célébration du monde. L'occasion de fêter ensemble ta future excellente note en dissertation. À tout de suite. Avant de commencer, un mot rapide. Je propose des masterclass pour t'aider à réussir ton commentaire, ta dissertation et ton oral. Donne-toi toutes les chances de réussir le bac de français. Toutes les infos sont en description. Commençons cette vidéo par un arrêt sur image sur le parcours associé, la célébration du monde. À quoi penses-tu quand tu entends le verbe célébrer? Fêter un événement, rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose. Honorer, danser peut-être, chanter les louanges. Célébrer, c'est aussi sublimer, magnifier, idéaliser. En d'autres termes, c'est embellir le réel, mettre en lumière les côtés positifs de la vie. De quelle façon? Eh bien en poétisant le monde qui nous entoure, en jouant également sur les émotions, sur les 5 sens pour donner du relief à un texte. Deuxième mot de ce parcours, le monde, un terme vaste qui peut désigner dans Sido et les vrilles de la vigne, le monde intime, le monde intérieur de Colette, les souvenirs d'enfance, les sensations, les rêveries, le monde familial autour de Sido, du père, des frères. La famille devient ici une source d'émotion et d'inspiration. Le monde vivant de la nature, arbres, fleurs, animaux, saisons. Et enfin, le monde de l'écriture. Voilà, autant de pistes à explorer dans ta copie de dissertation en fonction, bien entendu, du sujet proposé. Allez, dans Sido, Colette célèbre sa jeunesse à travers un tableau idéalisé de ses souvenirs d'enfance. C'est une sorte d'âge d'or, un temps de bonheur pur. Lorsque la petite fille, éveillée à l'aube par sa mère, descend le chemin de sable, elle prend conscience d'un état de grâce indicible, c'est-à-dire tellement intense qu'il ne peut être exprimé avec des mots. Dans Rêverie du Nouvel An, l'autrice montre comment une promenade dans la neige fait ressurgir des souvenirs d'enfance, une enfant très aimée entre des parents pas riches et qui vivait à la campagne parmi des arbres et des livres. Voilà ce que je revois en me penchant ce soir sur mon passé. L'allitération en R donne à la phrase une dimension poétique, presque chantante. Colette écrit aussi dans Le Dernier Feu « Regarde comme moi ressusciter et grandir devant toi les printemps de ton enfance ». N'est-ce pas justement le pouvoir de l'écriture? Celui de faire revivre les souvenirs, de ranimer les premières sensations? Note bien la présence d'un chiasme. Le pronom « moi » fait écho à « toi » et ressusciter, verbe à l'infinitif, entre en résonance avec grandir. Dans cet âge d'or qu'est l'enfance, Colette esquisse aussi un tableau vivant de son petit monde, autrement dit de sa sphère familiale. Des êtres aimés, sublimés par l'écriture. Et oui, Colette célèbre ceux qui ont peuplé son monde intime, à commencer par sa mère, Sido. Une femme libre, intuitive, très proche de la nature. Je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui en elle refoulait. Colette annonce sa démarche. Rendre hommage à sa mère, Sido, cette femme libre incarne une figure d'indépendance qui a marqué sa fille. Il lui échappait des cris nerveux d'impatients appels à la liberté. Sido est en harmonie profonde avec le monde naturel. Colette la décrit comme une sorte de magicienne, de prêtresse, capable de dialoguer avec la nature, de prédire la météo. Toute présence végétale agissait sur elle comme un antidote. L'écriture de Colette est poétique, je le rappelle. Cela se traduit notamment par des figures de style comme la comparaison. Ici, elle révèle le lien profond qui unit sa mère et l'univers végétal. Une petite remarque cependant. Colette a beau idéaliser sa relation avec sa mère, certains traits de cette dernière sont un petit peu plus négatifs et apparaissent discrètement. Sido peut être blessante lorsqu'elle dit par exemple à sa fille « Dieu !» Que tu as l'air bête en ce moment, ma fille. Elle semble également assez possessive. Dans Sido, Colette évoque une certaine forme de jalousie maternelle quand elle passe trop de temps chez Adrienne Jarry, amie de la famille. Tant de clairvoyance et de jalousie en Sido. Par ailleurs, note bien qu'à travers certaines éditions des Vrilles de la Vigne, Colette glisse une dédicace discrète à Missy, Mathilde de Morny, son amante de l'époque. Cette mention, sous la forme d'un simple « pour M »,
en tête de plusieurs nouvelles, témoigne d'une relation importante, suggérée sans jamais être nommée. Dans le deuxième chapitre de Sido, intitulé Le Capitaine et consacré à son père, puis dans le troisième, Les Sauvages, dédié à sa sœur et à ses frères, transparaît un amour commun pour la littérature. Colette cherche à mieux comprendre son père, Jules-Joseph Colette, qu'elle décrit comme mal connu, méconnu. Peu à peu, elle dévoile des points communs entre eux, à commencer par la passion pour l'écriture. À la fin du deuxième chapitre, elle évoque les carnets laissés par son père, des feuillets presque vides, à l'exception d'une dédicace à sa femme. Ces pages vierges révèlent un désir qui n'a pas été exaucé, celui sans doute de devenir écrivain. Ces deux frères, les sauvages, se lancent dans des débats passionnés sur la littérature. Colette écrit qu'ils lisent comme deux adolescents, c'est-à-dire avec excès, avec égarement, le jour, la nuit, au sommet des arbres. J'aime beaucoup cette citation. À propos d'arbres, aucun doute possible. Les deux œuvres de Colette célèbrent la nature sensorielle, mais aussi les animaux qui deviennent, sous la plume de l'autrice, des personnages à part entière. Commençons par la nature. Le jardin de son enfance prend la forme d'un locus amoenus, c'est-à-dire d'un lieu idéalisé, comme une sorte d'Éden. Les énumérations florales sont impressionnantes. Hortensia, géranium, digital, rosier, etc. La nature n'est pas un simple décor, mais un espace vivant, vibrant. Dans la nouvelle Jour gris, Colette écrit « C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis, écoute bien car… » Cette citation renforce ainsi l'image d'une nature proche du paradis terrestre. La nature, effectivement, est souvent peinte à travers des synesthésies, autrement dit, un jeu sur les sens. Comme dans cet extrait, il n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur, je voulais juste te donner un exemple. Sur l'épine encore noire, un merle verni glougloute mélodieusement et le parfum de la terre délivrée, l'arôme sûr qui monte du tapis de feuilles mortes, emplissent mon cœur de l'amer et incomparable bonheur printanier. Et oui, ici Colette mobilise la vue, l'ouïe et surtout l'odorat. Elle joue également sur les sonorités. Résultat, une véritable symphonie sensorielle. Après le règne végétal, le règne animal. C'est vrai, les animaux font pleinement partie de cette vie que Colette célèbre. Ils pensent, ils parlent, ils ressentent. Dans Toby Chien parle, par exemple, un chien s'exprime avec humour et tendresse. Il commente les comportements de sa maîtresse qui s'écrie « J'en ai assez, je veux faire ce que je veux ». Ces exclamations rapportées par le chien montrent combien l'animal devient un témoin de la condition humaine. Dans Nonoche, une chatte suit un matou promettant un amour à la fois sauvage et passager. Quand je paraîtrai à tes yeux, tu ne reconnaîtras rien de moi que l'amour. L'animal devient donc symbole du désir et de la liberté de choix. Justement, tu l'as compris, Colette nous offre une ode à la liberté, à la vie. Cette idée de liberté, nous l'avons déjà croisée chez la mère de Colette, figure indépendante et instinctive, ou encore dans les nouvelles Nonoche et Toby Chien parle. On retrouve aussi cet appel à la liberté dans la nouvelle Belle de jour, lorsque Colette évoque son amie Valentine, qui est en proie à un terrible chagrin d'amour. Valentine incarne les dictates de la mode de l'époque, alors que Colette, elle, revendique son droit d'être elle-même sans artifice. Colette écrit donc à propos de son amie: sous le grand chapeau séant et ridicule, sous les chichis postiches, c'est-à-dire les coquetteries excessives qui manquent de naturel, je découvrais pour la première fois une femme touchante, sincère et triste. C'est encore plus frappant dans la nouvelle Lévrille de la vigne, avec cette image du rossignol empêtré dans la vigne qui parvient à se dégager, à se libérer. Cette histoire symbolise l'autrice elle-même qui s'émancipe, s'affranchit de son mari Willy et plus généralement d'une société dominée par les hommes. Mais j'ai rompu d'un sursaut effrayé tous ces fils tors et j'ai fui. Les fils tors représentent les chaînes qui emprisonnent. Je te propose de clore cette vidéo avec cette citation lumineuse extraite de Toby Chien parle. Moi j'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime et quel plaisir je me donne en aimant. En quelques lignes, tout est dit. L'intensité des sensations, la sincérité et cette capacité rare à célébrer le monde.